Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, hein, ça fait maintenant un mois, et je tenais à vous présenter toutes mes excuses pour ce long silence. Je me dois de vous apporter quelques justifications, quelques explications. C'est qu'en fait, après le live que j'ai fait le 15 avril, donc le live sur la gestion de patrimoine, sur les différentes stratégies patrimoniales, j'avais cité trois exemples de stratégies patrimoniales au moment évidemment très intéressantes à faire il y a un mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été très nombreux à me solliciter pour faire un bilan patrimonial et pour mettre en place, pour un grand nombre d'entre vous, des stratégies patrimoniales. Et donc, du coup, j'ai eu pas mal de travail, hein, pour mettre en place justement ces stratégies parce qu'il ne suffit pas juste de dire acheter ceci ou acheter cela, il s'agit aussi d'accompagner, hein, il s'agit pour moi d'accompagner les personnes qui me font confiance dans la construction des dossiers, dans le montage des dossiers et ensuite dans l'accompagnement avec le temps. Et là aussi, il y a eu les déclarations fiscales qui sont tombées et évidemment, j'ai accompagné certains d'entre vous qui me l'ont demandé pour les aider à déclarer les produits, hein, les recettes des différents produits auprès de l'administration fiscale. Donc ça fait quand même pas mal de travail, sachant que je suis aussi en CDI, donc j'ai encore mon activité salariée. Et donc évidemment, j'ai eu pas mal de travail et donc du coup, la variable d'ajustement, ça a été de ne pas faire de vidéos parce que évidemment, vous le comprenez très très bien, il vaut mieux, enfin, lorsque vous avez le choix entre des personnes qui vous donnent, qui vous, avec qui vous faites un bilan patrimonial et qui vous font confiance pour mettre en place des stratégies, quand vous avez le choix entre ça et faire des vidéos finalement à tout le monde, ou même il y a des gens, enfin voilà, des gens un peu, des touristes qui arrivent, qui regardent et puis qui s'en vont, évidemment, vaut mieux, c'est quand même beaucoup plus professionnel que pour moi de m'occuper en priorité, évidemment, des personnes qui choisissent de me faire confiance en, en m'associant dans la mise en place de stratégies patrimoniales. J'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai été sollicité pour beaucoup, pour une grande diversité de produits, hein. Il y a eu les SCPI, il y a eu le Pinel, il y a eu l'assurance vie, il y a eu le Girardin, il y a eu les plans d'épargne retraite, il y a eu les produits structurés et le private equity. J'ai été sollicité dans, vous voyez, pas mal de stratégies, sans parler aussi des personnes qui m'ont contacté pour faire du financement, c'est-à-dire qui avaient déjà trouvé, par exemple, un bien immobilier et effectivement, avec les conditions de crédit qui sont compliquées, qui m'ont sollicité pour les accompagner dans l'obtention d'un financement. Donc évidemment, ça fait énormément de travail. Et donc du coup, j'ai dû arbitrer. J'ai dû arbitrer. Soit je levais le pied dans mon activité salariée, ce qui est évidemment pas possible, c'est pas cool vis-à-vis de mon employeur. Je suis salarié, donc je fais mon travail soit accompagner les gens en gestion de patrimoine, mais de manière à la dilettante, ce qui est pas bon du tout. Ce qui est pas bon du tout. Soit il y avait une autre possibilité, hein, soit euh, mettre en place des honoraires, dire voilà, maintenant c'est, je sais pas, 100, 150 euros de l'heure pour accompagner les personnes dans des stratégies patrimoniales, soit diminuer le rythme des vidéos. Donc j'ai eu le choix vraiment entre ces deux cas et j'ai choisi et je continuerai dans ce choix à rendre gratuit, pas d'honoraires donc pour les personnes qui me sollicitent directement pour avoir un conseil patrimonial. Voilà, c'est une décision de ma part. Pourquoi? Parce que je milite, je suis un fervent partisan de la liberté financière, de la conquête de la liberté financière. Pour moi, je trouve que c'est pas forcément cool que de dire je vais vous accompagner pour devenir libre financièrement et je vous balance 100, 200 euros d'honoraires par heure, hein, comme font les avocats par exemple. Là, c'est
c'est très, très compliqué. Comment je peux aider des gens à devenir libres financièrement si je leur mets des honoraires à 150, 200 euros de l'heure. Forcément, bah, les gens, ils vont même pas oser me poser des questions parce qu'à ce tarif-là, bah, les gens, ils vont essayer d'avoir des informations rapidement et pour justement ne pas faire tourner le compteur, comme on dit. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça m'a posé un problème de conscience. Et donc, je préfère continuer comme ça à faire des bilans patrimoniaux, un accompagnement patrimonial sans aucune prise d'honoraires. Et donc évidemment, bah, l'argent, on peut toujours en trouver, on peut toujours mettre les tarifs que l'on veut. Par contre, le temps, lui, bah, les journées ne font que 24 heures. Donc du coup, bah, forcément, bah, avec cette, entre guillemets, cette gratuité, bah, forcément, ça fait pas mal de personnes, pas mal d'entre vous qui me sollicitent du coup pour des bilans patrimoniaux. Voilà. Et en même temps, c'est pas parce que c'est gratuit que je ne fais pas je ne fais pas un travail vraiment sérieux, hein, puisque l'accompagnement patrimonial suit, hein, moi je suis une stratégie qui est hyper rigoureuse, hein, c'est-à-dire d'abord un premier entretien, vraiment un premier entretien d'échange, de prise de connaissance, suivi d'une analyse détaillé à partir de fichiers Excel du bilan patrimonial que la personne enfin, me présente. Et ensuite, on a des échanges sur ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. C'est pas, voilà, j'ai pas un produit à placer, je fais un panorama global du patrimoine de la personne qui me contacte et je cite les produits que je déconseille fortement, les produits pour lesquels j'ai plutôt un a priori positif, mais pas à faire tout de suite. Et enfin, les stratégies qui sont vraiment intéressantes à mettre assez rapidement. Voilà. Et donc tout ça, c'est un travail ensuite pour chacun des produits qui intéressent la personne qui m'a contacté, hein, via ma chaîne par exemple, on met en place la stratégie en question et c'est moi en fait qui fais les bulletins de souscription, qui recueille les pièces et qui est en relation avec les partenaires, hein, ça peut être les promoteurs immobiliers, ça peut être les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion. Donc c'est moi en fait qui assure tout ça et le remplissage des formulaires. Alors sans parler maintenant, il y a les déclarations fiscales et donc évidemment, lorsque je propose une stratégie à un client, lorsque arrive le moment de la déclaration fiscale, forcément, j'accompagne ces personnes, je me tiens à leur disposition quand elles ont besoin d'aide. Vous vous doutez bien que ça fait énormément de travail et je ne prends pas d'honoraires. Donc forcément, voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était le mieux, hein. Je pense que le mieux pour tout le monde, hein. Diminuer le nombre d'interventions sur YouTube, hein, le nombre de points de marché et être plus présent vis-à-vis des personnes qui me font confiance pour les accompagner sur le plan patrimonial. Voilà. J'aurais pu prendre une autre décision, hein. Voilà, il n'y a pas de bonne solution. J'aurais très bien pu dire, bon, bah voilà, je continue à faire des points de marché chaque semaine. Les personnes qui souhaitent un accompagnement plus personnel, j'aurais pu très bien dire, voilà, pour les gens qui souhaitent un accompagnement, je prends 100, 150 euros par heure d'honoraires. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui économiquement peut avoir un sens. Voilà, j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi, voilà, c'est une décision. Et donc, du coup, forcément, la variable d'ajustement, c'est le temps. C'est parce que forcément, le temps n'est pas illimité. Une journée ne fera que 24 heures, hein, pour moi comme pour n'importe qui. Et donc, du coup, forcément, ce qui est la variable d'ajustement, ça sera le nombre de vidéos YouTube. Donc, je vous prie par avance de m'excuser, hein, avec la baisse du nombre de vidéos. Alors, j'essaierai de continuer à en faire, alors avec une fréquence une fréquence bien inférieure à une par semaine. J'essaierai de continuer à en faire parce que c'est important aussi. Suivre les marchés, partager ma vision des marchés, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi qui me passionne, puisque je suis aussi, en plus de faire de la gestion de patrimoine, je suis aussi investisseur. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne. Mais évidemment, je ne pourrais pas faire des points de marché de manière aussi fréquente qu'avant. Voilà, donc les personnes qui souhaitent quand même avoir
un accompagnement un peu plus poussé, bah, elles peuvent me contacter directement. Donc c'est pas voilà, il suffit juste de voilà de me contacter directement et j'essaierai de répondre aux questions. Voilà. Alors comme je prends pas d'honoraires, alors évidemment, bah, la loi c'est le premier arrivé, premier servi. C'est voilà, je suis obligé de faire des choix. Mais j'ai préféré cette solution. Comme ça permet de vraiment de départager les gens qui sont motivés, qui vont me relancer, des, euh, qui vont m'envoyer des mails, qui vont m'écrire pour que je les contacte. Bon, des personnes qui, de toute façon, voilà, sont pas plus intéressées que ça, qui vont plutôt zapper entre différentes chaînes. Donc voilà, donc c'est un petit peu la stratégie que j'ai choisi d'adopter. Et donc, évidemment, bah, je m'excuse par avance auprès de toutes celles et ceux qui sont un peu, qui sont désireuses d'acquérir de la culture financière. Effectivement, mon nombre de vidéos, lui, il va baisser. Donc, je m'excuse par avance auprès de celles. Par contre, en revanche, bah, les personnes qui me font confiance, qui me sollicitent pour un accompagnement personnalisé, un accompagnement patrimonial personnalisé, bah, ces personnes-là, évidemment, elles auront des points de marché réguliers et adaptés à leur situation. Parce que un même produit peut être très bénéfique pour une personne A et être catastrophique pour une personne B. Donc voilà, j'ai préféré un petit peu faire de la personnalisation. Voilà un petit peu voilà, pour cette vidéo. Hein. J'avais pas grand-chose d'autre à dire. Je vais quand même essayer de faire un point de marché d'ici la fin, alors soit ce week-end, soit d'ici la fin du mois, parce qu'il se passe quand même des choses sur les marchés et j'ai envie un petit peu de partager avec vous la vision que j'ai des marchés et mon interprétation que j'ai, parce que les marchés nous envoient certains actifs, en tout cas, nous envoient des signaux contradictoires. Et j'avais envie de partager cela avec vous. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Mais voilà, je ne vous promets pas de la faire ce soir, hein, parce que bah, j'ai pas mal de travail. Et puis j'ai aussi ma petite vie de famille. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon, un bon week-end prolongé pour celles et ceux qui ont eu la chance de prendre le pont de l'Ascension. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.